Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine suivante, la semaine du 15 au 21 juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous, mes amis. Je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. C'est gentil de penser à mettre un petit like quand vous passez par là. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies pour cette semaine qui vient. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le tirage, mais en tout cas, voyez comment ça vous parle. Prenez les messages tels qu'ils vous viennent. On va aller faire une coupe et je vais déposer des cartes avec le Dark Mansion Tarot pour la semaine du 15 au 21. Alors, le jeu, il est énergique. J'ai l'impression que il y a pas mal de dynamisme. On va aller voir tout de suite. Alors, ici, on va faire une coupe. Nous avons le 4 de coupe et nous avons le 10 de coupe. On me parle d'une personne qui s'ennuie, qui en a peut-être marre de certaines choses et qui a beaucoup d'espérance, qui espère quelque chose de beau, quelque chose comment dire, de très positif dans sa vie. Il y a une forme d'ennui en fait, d'apathie, vous voyez, comme quelqu'un qui s'embête, qui s'ennuie peut-être dans son travail ou dans sa vie personnelle, peu importe, je ne sais pas exactement, vous voyez comment ça vous parle, ça peut vous parler pour vous ou pour quelqu'un face à vous, en tout cas ça me parle de ça me parle de quelqu'un qui espère des choses meilleures et plus belles. Voilà déjà par rapport à la coupe, quels sont les premiers messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation ou si ça vous parle à l'instant T. Alors, on va aller mettre des cartes. Donc, je vais mettre 5 arcanes. Je vais en mettre 5. Donc, et on va aller voir pour cette semaine du 15 au 21. Qu'est-ce que ça nous indique ? En dos de deck, nous avons le roi d'épée, le cavalier de coupe et le 10 de coupe qui ressort. Donc là, on me parle de planifier certaines choses, de prévoir, d'être dans l'anticipation aussi, de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous recherchez, d'aller en quête de votre bonheur, en fait, d'une certaine manière. Voilà ce qu'on m'indique. Et de planifier, d'anticiper, pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en place certaines choses dans votre vie qui vous tiennent à cœur. Par rapport à cet ennui, peut-être que vous éprouvez, ça peut vous concerner directement. N'hésitez pas à me le dire. Alors, nous avons le 9 de coupe, le fou, le 10 d'épée, l'impératrice et le 5 de coupe. Alors, pour ces cartes, on peut les lire, donc déjà, nous avons ici le pour, le contre et d'autres cartes, mais on peut également les lire dans ce sens-là. Moi, ce qu'on m'indique ici, c'est quelqu'un qui est poussé par ses rêves, qui est poussé par justement une motivation pour avoir une vie plus en accord avec ce qui est espéré au fond de soi. Voilà. Donc si aujourd'hui vous avez vraiment des rêves et des envies profondes, quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous, on me dit que là vous êtes en train de terminer un cycle qui était certainement d'une certaine manière décevante à certains égards, peut-être par rapport à des personnes ou par rapport à vous-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avec le fou qui tombe en contre, on me dit qu'il y a une peur d'aller de l'avant, il y a une peur de s'engager sur un chemin qui est encore inconnu. D'accord ? Donc là, moi je vous indiquerai par rapport aux cartes qui passent là devant moi et qui se positionnent devant moi et par rapport à ce que je ressens, comment dire, de vous détendre. Pourquoi de vous détendre ? Parce que ici, je vois des solutions qui arrivent, je vois de belles choses, de beaux projets qui vont se mettre en place pour vous, tout simplement. Hein. Quelque part, vous êtes porté aussi par une forme de déception qui se termine, de choses qui vous ont certainement déçu dans votre propre vie, peut-être des choix ou des choses que vous n'avez pas réussi à faire. Mais en tout cas, ce qu'on m'indique ici, c'est que même s'il y a une peur d'aller de l'avant, ben en fait, vous n'avez pas à avoir peur, tout simplement.
Si vous êtes porté par vos rêves, si vous êtes porté par vos ambitions profondes et ce qui vous anime à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, on m'indique qu'il suffit simplement de planifier, de mettre en œuvre certaines choses importantes pour vous pour obtenir ce bonheur que vous espérez. Et les solutions, elles vont arriver, elles sont là en fait, elles arrivent pour vous dans le futur. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors je vais mettre une carte sur le 5 de coupe. Je vais rajouter une carte ici pour voir qu'est-ce qui ressort et on va regarder le nouveau dos de deck. Donc on vous invite voilà, à vous lancer un petit peu aussi en avant d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Parce que quand c'est inconnu, c'est vrai que ça peut faire peur. Je l'entends, je le conçois. On le sait, hein, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais ce qu'il faut vraiment vous dire, mes amis, c'est que ce qui vous anime à l'intérieur de vous, c'est encore plus fort. Et ça vous aidera à trouver les solutions qui sont là, en fait, pour vous. Pour pouvoir dépasser ces peurs, d'aller de l'avant, cette peur de l'inconnu. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une peur de l'inconnu. Là, j'ai deux cartes qui se retournent. Ici, j'ai le 6 d'épée qui me dit que vous avez déjà commencé cette transition, ce voyage, pour vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Et que la réalisation de vos ambitions et de choses concrètes dans votre vie est en train d'arriver pour vous. Voilà ce qu'on m'indique déjà avec ces cartes qui tombent ici. Donc, je vais mettre une carte sur le 5 de coupe par rapport à ces déceptions, par rapport à cette carte de résultante là qui est au milieu du tirage, qui vient nous indiquer qu'il y a ces formes de peur et de déception hein, d'une certaine manière qui sont en train de se terminer. Et on va regarder le nouveau dos de deck. Donc nous avons la tour, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 10 de pentacle. Et ici, nous avons le 2 de pentacle. Donc effectivement, vous êtes peut-être en train de jongler entre, une forme de peur et une envie d'aller plus loin, d'aller de l'avant. On me dit qu'il faut tout simplement casser les codes, casser ce qui était établi aujourd'hui dans votre vie, vous mettre un coup de pied aux fesses d'une certaine manière. Si vraiment il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, que vous vous ennuyez, ça peut être dans un travail, ça peut être dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, je ne sais pas exactement. Eh bien, votre réussite, elle est là. Si vous arrivez à vous mettre tout simplement un coup de pied aux fesses et à aller de l'avant et à ne pas avoir peur de l'inconnu. Hein, c'est en fait des peurs d'une certaine manière qui vous bloquent, je pense, aujourd'hui dans votre vie. On va aller prendre un message avec le normand. Je vais mettre des cartes pour chaque élément du zodiaque. Donc pour les 4 éléments du zodiaque, vous prenez l'élément qui correspond à votre signe principal ou si vous connaissez l'élément dominant de votre thème astral, vous pouvez aussi le choisir. Ou sinon, vous prenez celui de votre signe principal. Par exemple, si vous êtes poisson, c'est élément eau. Et là, je vais poser une carte pour chaque élément pour avoir un message en plus pour vous qui peut résonner en conseil. Et on va faire une coupe qui concerne aussi tout le monde. Ici, nous avons la femme et nous avons le lys. Hein, on me dit qu'il faut officialiser maintenant quelque chose, surtout si vous êtes une femme ou avec une femme, si vous êtes un homme ou autre. On me dit que là, il y a quelque chose à officialiser pour vous si vous êtes une femme ou avec une femme. Voilà, à officialiser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des envies, des choses qui vous animent intérieurement, mais qui ne sortent pas parce qu'il y a une peur. On me dit qu'il faut officialiser ce que vous avez envie, vous mettre un coup de pied aussi aux fesses pour aller de l'avant. C'est tout simplement ce qu'on veut m'indiquer ici avec cette coupe. Donc je vais mettre une carte qui peut résonner soit en conseil, soit tout simplement en prédiction, on va dire, hein, pour vous. Vous pouvez également vous poser une question et choisir une carte hein, si vous préférez. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais mettre une carte pour les personnes en signe d'eau, en signe de feu, en signe d'air et en signe de terre. Et on va regarder le dos de deck. Ici, nous avons l'ours, le renard et le lys. Donc, c'est certainement pour beaucoup d'entre vous une situation qui concerne le financier
ou le professionnel, hein, puisque le renard, dans ce jeu, représente souvent le professionnel, même si ça peut concerner aussi une personne un peu rusée, ce qu'on vous inviterait à être, hein, d'une certaine manière. Mais là, moi, ça me parle peut-être à votre niveau professionnel, peut-être qu'il y a des peurs comment dire, de prendre un nouveau chemin, de vous rediriger vers quelque chose ou d'accepter par exemple quelque chose. Je ne sais pas exactement, vous voyez comment ça vous parle. On me dit que la réussite, elle est là, que vous pouvez maintenant officialiser aussi et trancher aussi les choses clairement dans votre vie aujourd'hui. Voilà ce qu'on m'indique. La construction de quelque chose de nouveau est possible aujourd'hui pour vous. Hein, c'est qu'une question en fait de peur. Peut-être que vous aurez besoin de vraiment vous poser certaines questions là sur cette semaine. Ici nous avons l'homme. Donc pour les personnes en signe d'eau, on me dit que vous devez passer à l'action, surtout si vous êtes un homme, mais même si vous êtes une femme, la carte de l'homme représente l'action. C'est vraiment le fait d'agir, de mettre en œuvre certaines choses. Aujourd'hui, il est temps maintenant de mettre en place certaines choses concrètes dans votre vie, de passer à l'action. Voilà ce qu'on m'indique pour vous. Pour les personnes en signe de feu, on me parle d'une transformation, d'un deuil, de laisser aussi comme une ancienne vie derrière vous, de laisser, d'effectuer une vraie transformation aujourd'hui dans votre vie qui certainement vous fait peur parce que ça doit être inconnu pour vous, mais il est temps de le faire. Voilà, le changement est possible dès cette semaine pour vous. Voilà ce qu'on m'indique, les solutions sont là. Pour les personnes en signe d'air, ici nous avons les nuages qui m'indiquent que le soleil arrive pour vous, que les solutions arrivent pour vous, que vous êtes dans une semaine transitoire. C'est vraiment une transition également pour vous, avec des déceptions que vous laisserez là, je pense, sur cette semaine, et des solutions qui seront vraiment trouvées pour pouvoir savoir comment aller de l'avant, comment transformer en fait l'essai. Hein. Et pour les personnes en signe de terre, avec la femme, on m'indique que vous devez mettre beaucoup de douceur dans ce que vous mettez en œuvre, peu importe que vous soyez une femme ou un homme. Ça peut concerner également cette officialisation dont je vous parlais tout à l'heure, surtout si vous êtes une femme d'ailleurs, ou avec une femme, si vous êtes d'un signe de terre. Voilà. Donc je ne sais pas si ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est gentil à vous d'assister à ce tirage, de mettre un pouce. Merci infiniment de le faire, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. J'espère que voilà, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que le travail n'est pas trop dur si vous travaillez. Et puis voilà, et puis si vous êtes à la retraite, que vous profitez du soleil, du beau temps, de la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.